أيها الأحباب، يقول عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه: إن أول شيء علمته من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت مكة مع عمومة لي أو أناس من قومي نبتاع منها متاعا، وكان في بغيتنا شراء عطر، فأرشدونا على العباس، فانتهينا إليه وهو جالس إلى زمزم، فجلسنا إليه، فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل من باب الصفا أبيض تعلوه حمرة، له وفرة جعدة إلى أنصاف أذنيه، أشم أقنى أذلف أدعج العينين، براق الثنايا، دقيق المسربة، شثن الكفين والقدمين، كث اللحية، عليه ثوبان أبيضان كأنه القمر ليلة البدر، يمشي على يمينه غلام حسن الوجه مراهق أو محتلم، تقفوه امرأة قد سترت محاسنها حتى قصد نحو الحجر، فاستلم، ثم استلم الغلام واستلمت المرأة، ثم طاف بالبيت 7 وهما يطوفان معه، ثم استقبل الركن فرفع يده وكبر، وقام ثم ركع، ثم سجد ثم قام، فرأينا شيئا أنكرناه لم نكن نعرفه بمكة، فأقبلنا على العباس فقلنا: يا أبا الفضل، إن هذا الدين حدث فيكم أو أمر لم نكن نعرفه؟ قال: أجل، والله ما تعرفون هذا ابن أخي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. والغلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والمرأة خديجة بنت خويلد امرأته رضي الله عنها. أما والله ما على وجه الأرض أحد نعلمه يعبد الله بهذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتني سادس 6 وما على ظهر الأرض مسلم غيرنا. Chères sœurs, chers frères, inutile de rappeler que nous vivons une époque étrange, une époque très très étrange, dans des sociétés encore plus étranges. Les valeurs à notre époque et dans nos sociétés sont complètement inversées. Des gens, par exemple, dont les parents sont musulmans depuis des générations, délaissent l'islam, voire le combattent. Alors que des gens dont les parents sont athées depuis des générations embrassent cet islam et le défendent. Des savants parmi les meilleurs de cette Ummah sont emprisonnés, alors que des criminels sont en liberté. La pudeur est montrée du doigt, alors que la perversité fait la loi. Le Coran est brûlé sur la place publique par l'autorité de certains pays, comme c'est arrivé il y a à peine 2 semaines en Suède, et personne ne bronche. Un homme peut se marier avec un homme, une femme peut se marier avec une femme, mais une jeune fille ne peut pas aller à l'école
avec une robe, excusez-moi, une abaya, 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 et on le répète avec une musique de fond pour faire peur aux gens, une abaya catastrophique. Une personne peut perdre la vie sans aucune raison et on l'érige en criminel. Et l'auteur de ce crime, on peut lui collecter plus d'1 million. On s'offusque devant la souffrance d'un animal, mais rien devant la souffrance d'un peuple. On se mobilise pour sauver un dauphin et on regarde un navire rempli de gens, d'enfants, de femmes innocents couler sans bouger le moindre doigt. Que ce monde est étrange, que cette société est bizarre, que l'homme d'aujourd'hui a perdu de sa valeur. Mais au milieu de ces ténèbres, il y a une lueur, une lueur qui va en s'intensifier et que rien ne pourra arrêter par la grâce d'Allah. Cette lumière, elle a commencé d'une manière étrange et extraordinaire et incroyable. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, un des premiers témoins de cette lumière, nous rappelle comment cette lumière a commencé dans le monde. Il nous décrit le premier contact qu'il a eu avec l'islam. Il est venu avec certains de ses oncles à la Mecque pour acheter du parfum. Et il va trouver le parfum le plus cher sur terre. Et il va trouver le parfum le plus extraordinaire et le plus incroyable. Et à ce moment-là, quand il arrive à la Mecque et qu'il veut acheter du parfum, les Mécois lui conseillent de se rendre auprès de Al-Abbas. Et quand il se rend auprès de lui, alors qu'il était près du puits de Zamzam, Abdullah ibn Abbas, il dit, pendant qu'il était avec Al-Abbas et ses oncles, Abdullah ibn Mas'ud, il dit, quand un homme est apparu par l'entrée de Safa, il avait un teint blanc teinté de rougeur et son visage était éclairé, ses cheveux bouclés parvenaient à mi-oreille. Ses yeux étaient d'un noir intense, ses dents étaient blanches, immaculées. Sa barbe était fournie, il était habillé en blanc, on aurait dit la pleine lune au milieu de la nuit. Marchant à sa droite, un jeune garçon avec un beau visage et une femme qui a couvert sa beauté et qui se tient derrière eux. Il se dirigea vers la pierre noire de la Kaaba et il la toucha. Le garçon et la femme firent de même. Puis ils tournèrent autour de la Kaaba 7 fois et firent une prière en s'inclinant et en se prosternant. Cette scène était étrange. Nous n'avions pas l'habitude de voir cela à la Mecque. Nous avons alors demandé à Al-Abbas, est-ce que c'est une nouvelle religion qui est apparue ou bien est-ce une pratique que nous ignorons? Il répondit alors, oui, par Dieu. Et le gars, oui, par Dieu, il s'agit de mon neveu, Mohammed, fils de Abdullah, alayhi salatu wassalam. Et le garçon, c'est Ali, le fils de Abu Talib. Et la femme, c'est son épouse, Khadija, fille de Khuwaylid, radiyallahu anha. Par Dieu, il n'y a personne à la surface de la terre qui adore Dieu de cette manière, à part ces 3 personnes. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui rapporte ce hadith, il dira, il est arrivé un moment où j'étais le 6e musulman.
le 6e musulman, et il n'y avait alors pas de musulmans à la surface de la terre à part nous 6. On a besoin, quand on traverse des sociétés, des époques et des périodes où les musulmans, où la foi, où les croyants deviennent étranges, bizarres, montrés du doigt, marginalisés, le sujet de tous les instants. On a besoin de nous projeter dans le passé et de se dire que cette lumière et ce message, il a commencé d'une manière encore plus étrange. Un homme qui est le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de son épouse et d'un enfant. Les seuls musulmans sur terre. Les seuls musulmans sur terre à la Mecque. Puis celui qui rapporte cela embrassera l'islam. Il deviendra le 6e. 6 personnes qui adorent Dieu sur terre, qui sont sur l'islam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي بعدي، فهؤلاء هم الغرباء الممدحون المغبطون، ولقلتهم في الناس جدا سموا غرباء. فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم والمعرفة في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله عز وجل فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. Cet état d'étrangeté, cet état de singularité, cet état de marginalité ou marginalisation que peuvent vivre les musulmans, les croyants à certains moments de l'histoire, ne pensez pas que c'est un mal. Ne pensez pas que c'est un mal. C'est même une ouverture qui n'est donnée qu'à des privilégiés, qu'à des rapprochés, qu'à des bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont la quintessence de l'humanité à chaque époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam a débuté étranger, et étranger il redeviendra. Bienheureux sont ceux qui sont considérés comme étranges. Qui sont ces gens considérés comme étranges? Ô messager de Dieu, demandèrent les compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répond: ce sont ceux qui restaurent ce que les gens ont abandonné de ma sunna, de mon enseignement et de ma tradition. Ceux qui font revivre les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui portent le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont montrés du doigt et qui sont marginalisés, voire même victimes d'injustice et combattus. Ceux-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés al-ghuraba,
des gens étranges au milieu parfois de leur propre famille sont considérés comme des gens bizarres, comme des gens étranges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tauba lil ghuraba » bienheureux ceux qui sont considérés comme des gens étranges. Et quand on a demandé qui sont ces gens, ce sont ceux qui restaurent ma sunna quand les gens l'ont abandonné et l'ont rejeté. Et ce degré d'étrangeté, de singularité, de marginalisation, elle est à différents niveaux. Les musulmans, au milieu de gens non musulmans, ils sont étranges. Les gens de l'iman, au milieu des musulmans, sont étranges. Les gens de la connaissance d'Allah, al-arifina billah, les rapprochés, les bien-aimés d'Allah, ils sont eux-mêmes considérés comme des gens étranges au milieu même des croyants. Les gens qui ont la connaissance du modèle prophétique et qui ont un lien spirituel vivant avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils sont également considérés encore plus étranges. Et ceux qui appellent à Dieu et endurent les épreuves pour cela sont encore et encore et encore plus étranges. Cette minorité est une minorité parmi les minorités. Et dans l'islam, ce n'est pas la majorité qui est une référence. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Si tu te fies à la majeure partie des habitants de la terre, ils te feront dévier de la voie de Dieu. » لما خرج موسى عليه السلام هاربا من قوم فرعون انتهى إلى مدين على الحال الذي ذكر الله وهو وحيد غريب خائف جائع فقال يا رب وحيد مريض غريب فقيل له يا موسى الوحيد من ليس له مثلي أنيس والمريض من ليس له مثلي طبيب والغريب من ليس بيني وبينه معاملة. Il ne faut pas que cette singularité ou cette étrangeté que peuvent subir les musulmans, les croyants, soit une cause pour que l'on se cache, pour que l'on se dissimule, pour que l'on revienne en arrière, pour que l'on devienne invisible, inodore, transparent, invisible, comme le voudraient certaines personnes. Au contraire, cet état, il doit nous rajouter une fierté exceptionnelle, fier d'être musulman, fier d'être musulmane, fier d'être croyante, fier d'être sur la voie du prophète alayhi salatu wassalam, sans orgueil, sans prétention, mais sans aucune crainte et sans aucune peur. Au contraire, c'est sentir qu'on a une force et une puissance devant laquelle personne ne pourra résister. Celui qui craint son Créateur, Allah enlèvera de son cœur la crainte de toute création et de toute créature. Et celui qui craint les créatures, son cœur se remplira de la crainte de toutes choses. Cette fierté d'être croyant et d'être porteur de valeurs, de voir avec la lumière de Dieu dans une société où la majorité des gens sont aveugles, de voir avec la lumière de Dieu pendant que la majorité des gens sont dans les ténèbres et l'obscurité. Ça doit nous donner une force de transmettre cette lumière, de parler aux gens, d'appeler et de transmettre pour faire sortir le maximum de gens des ténèbres vers la lumière. Lorsque Moussa alayhi salam, le prophète Moïse alayhi salam, il a quitté, il a fui, il a quitté l'Égypte
et qu'il est arrivé à Madiane. Il est seul, il est étranger, il est affamé, assoiffé, il est malade, exténué, fatigué. Et pourtant, il est le messager de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et quand il s'est plaint à Allah en ces termes, ô Seigneur, je suis seul, je suis malade et étranger parmi les gens. Allah lui a répondu, ô Moussa, ô Moïse, la personne solitaire est celle qui n'a pas ma compagnie. La personne qui est malade est celle qui ne bénéficie pas de mes soins. Et la personne étrangère est celle qui n'a aucun lien avec moi. Ça veut dire que le croyant, la croyante, le musulman et la musulmane, malgré toutes ces épreuves et ces difficultés, eh bien, ils ne sont pas seuls parce que leur compagnon est Dieu. Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani. Je suis ce que mon serviteur pense de moi et je suis avec lui tant qu'il me mentionne, tant qu'il fait dhikr. Tu as, alhamdulillah, la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala spirituelle. Chaque musulman, quand vous marchez dans la rue, imaginez que dans le monde de l'rayb, il y a un nombre incalculable d'anges qui vous accompagnent en fonction de la lumière que vous portez dans votre cœur. Donc vous n'êtes jamais seul. Si vous êtes malade, n'oubliez jamais que Ash-Shafi, c'est Allah. C'est-à-dire que c'est lui qui est en train de vous soigner, de vous purifier, de vous rapprocher, de vous élever en degrés. Et si vous pensez que les gens sont en train de vous fuir, même parmi les plus proches, pensez au lien intense que vous avez avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et je termine par rappeler à mes frères et à mes sœurs que cette situation que vit la communauté aujourd'hui, elle doit nous donner une force. Si les premiers musulmans ont vécu cet état d'étrangeté parce qu'ils étaient trois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija radiallahu anha et Ali ibn Abi Talib. Trois personnes au milieu d'une société idolâtre. C'est normal qu'ils vivent cette étrangeté ou cette marginalisation, cette singularité. Mais aujourd'hui, notre marginalisation et notre singularité, elle n'est pas parce qu'on est trois personnes. On est au contraire très très nombreux. Mais la singularité, l'étrangeté de notre époque, c'est parce qu'on s'est éloigné de notre religion. C'est parce qu'on s'est éloigné. Il y a des musulmans, mais qui ne sont pas pratiquants. Et parmi les musulmans qui sont pratiquants, il y a des choses qu'on néglige. Ça signifie aujourd'hui, cette étrangeté, elle est due à la faiblesse de la foi. Le fait de suivre le matériel. Le fait de suivre dunya, le fait d'être touché par des maladies du cœur et on ne fait pas grand-chose pour guérir et soigner. Celui qui prend conscience de cela, Wallah al-Azim, il n'y a qu'une seule vie et il n'y a qu'une seule mort. Et il faut vivre digne et il faut vivre sur la voie de Dieu et il faut vivre comme un témoin de Dieu dans ce bas monde. Comme ça, lorsqu'on part et on rencontre Dieu, subhanahu wa ta'ala, ce sera le plus beau jour de notre vie, le jour de notre mort. Ce sera le plus beau jour de notre vie lorsqu'on nous fera descendre dans la tombe. Ce sera le plus beau jour de notre vie lorsqu'on sortira de la tombe. Ce sera le plus beau jour de notre vie lorsqu'on rencontrera Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et ce sera le plus beau jour lorsque Dieu nous permettra de rentrer au paradis et de contempler sa face. Il n'y a qu'une vie, vivez pour l'islam. Il n'y a qu'une vie, vivez pour la vérité. Il n'y a qu'une vie, transmettez ce message. Il n'y a qu'une vie, éduquez vos enfants. Il n'y a qu'une mort, préparez-nous à rencontrer notre Créateur et à patienter à toutes les difficultés et à toutes les épreuves. Parce que malheureusement, ces difficultés et ces épreuves ne font qu'augmenter et continuer
parce que c'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un tamis qui tamisera les gens dans leur foi. Nous resterons que ceux qui sont véridiques. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت تولنا فيمن توليت بارك لنا فيما رزقت وأعطيت حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ومع الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحم هذه الأمة، اللهم كن لها وليا ونصيرا، اللهم أيدها، اللهم ثبتها، اللهم استخلفها، اللهم انصرها، اللهم اجمع شملها، اللهم وحد صفها، اللهم اجعلها على قلب رجل واحد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نصرك الذي وعدتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. طال ليل الظالمين، اللهم عليك بالقتلة وعليك بالظالمين وعليك بالمجرمين. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لإخواننا في جنين، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. Un de vos frères qui vient de Paris et qui est de passage dans notre mosquée, il vous demande de l'invocation pour un de ses proches qui est à l'hôpital et qui est malade. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما واشف جميع مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحم موتانا واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بعد صلاة الجنازة على رجل. Après la prière, il y aura une prière mortuaire et le défunt est un homme.